Un geste arcade en version d'évaluation gratuite vous permettra de refaire ce petit exercice. Geste arcade est téléchargeable gratuitement sur http://gscalc.fr. Les thèmes abordés dans cette vidéo sont gestionnaire de calque, ajout de calque, couleur de calque, type de ligne, épaisseur de ligne, tracé d'un rectangle, tracé de ligne, cotation, format style de cote, accroche objet, cercle, raccord, fonction ajustée. Pour dessiner le composant qu'on se propose de réaliser, nous allons ouvrir le gestionnaire de calque. Nous allons faire un nouveau ici, nouveau calque. Le premier calque, on va l'appeler composant. Et donc, on va lui choisir une couleur, mettons bleu. Voilà. On va faire un nouveau calque. Alors celui-là, on va le faire par défaut, avec la petite coche ici. On va faire un calque axe, qu'on fera en rouge. On va faire un calque cote, voilà, qu'on fera en magenta. Voilà. Le calque axe, on va lui donner en type de ligne, non pas continu, mais on va charger le type de ligne. Et ici, on va chercher center, c'est-à-dire axe. Hein, axe. Voilà. Voilà. Et donc, on aura... on choisit et on fait OK. Voilà. Donc, on a bien l'axe qui sera avec un trait de centre. Voilà. On fait appliquer tout ça. On est dans le fameux calque composant qu'on a mis par défaut et on va utiliser la fonction rectangle pour dessiner le contour de la pièce. Donc ici, on avait dit que c'est une pièce de 500, tape 500, virgule 300, on est en millimètres. OK. Voilà. Donc ensuite, on va mettre en place les axes. Donc on va utiliser la fonction, le calque axe. Le calque axe, voilà. Je mets dessus, hein, voilà, je vais mettre directement dessus. Voilà, et je vais faire ligne, et je vais faire milieu. Du milieu de ce point-là, à perpendiculaire de ce point-là, on a un axe straight. On répète la ligne, et toujours milieu. Et ici, voilà. Donc on a des axes qui sont tracés. On continue toujours sur le calque composant. Là, on a un centre, un cercle, pardon, à mettre ici. On va utiliser la fonction intersection. Intersection. Et donc, on va dire un diamètre, D pour diamètre. Et on va dire 200 mm. Voilà, le cercle s'est tracé automatiquement. Là, ici, on a vu qu'on avait une encoche. On va utiliser la fonction ligne de ce point ici, extrémité. Là, je veux dire que je vais faire ortho, on va bloquer ortho ici. On va faire 200 mm dans ce sens-là, 20 mm dans ce sens-là. Ah, c'est un peu trop fort, je me suis trompé. Et donc j'efface, vous voyez. D'accord, on recommence. Je fais ligne, donc de l'extrémité ici. On a dit 20 mm. Dans ce sens-là, on a dit 40 mm. Ici, 40. Et je termine avec un perpendiculaire ici. Bon. Et là, je vais utiliser la fonction ajuster. Ajuster entre ce trait-là et ce trait-là. Une fois que j'ai sélectionné deux, je fais tout de droite. Et là, je sélectionne la pièce, le trait enlevé. Voilà, ça enlève bien le trait. Après, je vais me procéder ici aux arrondis. Alors, pour faire les arrondis, on va utiliser la fonction raccord ici. Raccord. Et là, on va utiliser R pour rayon. On va donner le rayon du raccord, 20 mm. Ben. Et je sélectionne les deux bords, le trait, et ça me fait directement un raccord. Barre d'espace, je rappelle la commande. Barre d'espace, je rappelle la commande. Barre d'espace, je rappelle la commande. Voilà. Voilà. Donc si maintenant je veux mettre mes cotes, je vais utiliser le calque cote. Et je vais utiliser cotation, cotation linéaire.
entre ce trait-là et celui-là, donc je mets une cote. Alors la cote est trop petite, comme la dernière fois, on va faire format, style de cote, et là je choisis modifier, ajuster, là je vais mettre une valeur de 8. Hein, ok, 8, et automatiquement la cote apparaît, bien propre, etc. Je continue ma cotation linéaire, entre ce trait-là et ce trait-là. Voilà. Après, je vais coter également la partie ici des axes pour bien montrer qu'ils sont au centre. Voilà. Alors, quand c'est pas bien positionné, bon, on va tout simplement venir refaire un petit peu de propre. Voilà. Voilà. Et puis ici, on va coter cette encoche avec les fonctions cotation, linéaire entre ce point-là et ce point-là. Ensuite, pour bien montrer que c'est au centre, on va faire une première cote là, et puis une deuxième cote là. Voilà. Après, on va coter également le trou du milieu, cotation, diamètre. Voilà, donc arrive. Et puis également les petits arrondis, cotation, on va dire rayon. Et là, je mets la cotation du rayon. Voilà. Alors pour que ma pièce soit un peu plus visible avec les contours, on va dire que ça, c'est une épaisseur de 0,3. Alors ça apparaît pas tout de suite, il faut utiliser, il faut enfoncer le bouton qui est là, épaisseur de ligne. Voilà, et donc automatiquement, hein, mes contours apparaissent bien. Voilà, et puis on va faire pareil pour les autres parties. On sélectionne, et là on va dire tout simplement épaisseur. Voilà. Et automatiquement, on a donc une belle pièce qui apparaît à l'écran, voilà, telle que vous voulez la réaliser. Merci pour votre attention. D'autres vidéos suivront. Connectez-vous et inscrivez-vous sur Twitter, @gestarcadefrance, pour être informé des nouvelles vidéos. Merci pour votre attention.